Qu'est-ce qui donne leur couleur aux objets? Pour répondre à cette question, il faut s'en poser une autre. Comment voyons-nous les objets? Nous voyons grâce à la lumière. Celle-ci, émise par une source lumineuse, le soleil par exemple, arrive sur l'objet. Il peut alors se passer trois choses. Elle peut le traverser si l'objet est transparent ou translucide, une vitre, une bouteille, un protège-cahier. Elle peut être absorbée par la matière de l'objet ou être réfléchie, c'est-à-dire renvoyée. Si cette lumière réfléchie est captée par nos yeux, elle est interprétée par notre cerveau et nous voyons l'objet. Il y a donc trois acteurs à considérer, la lumière, l'objet et nous. Pour simplifier, on ne va s'occuper ici que des objets opaques, c'est-à-dire qui ne laissent pas la lumière les traverser. Pour commencer, on va considérer que la lumière qui arrive dessus est celle du soleil. On ne va s'occuper pour le moment que de la partie de la lumière à laquelle nos yeux sont sensibles, c'est-à-dire la partie visible. Elle contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Scientifiquement, on parle non pas de couleur, mais de longueur d'onde, exprimée en nanomètres. La partie visible de la lumière s'étend de 380 à 780 nanomètres environ. Considérons une trace peinte au jus de raisin. Quand la lumière arrive dessus, elle est absorbée pour certaines longueurs d'onde par les constituants du jus. Ce qui reste est réfléchi. Ce que nous voyons résulte de l'interprétation que nous faisons des longueurs d'onde qui nous parviennent. La perception des couleurs et la description que nous allons en faire dépendent des individus. En science, on ne se fie pas aux impressions, mais on élabore des méthodes objectives pour effectuer des mesures. Pour mesurer la lumière réfléchie, on utilise un appareil qui capte la lumière et en mesure l'intensité pour chaque longueur d'onde. On la compare à la lumière de départ. Selon sa composition, l'objet, un objet blanc par exemple, peut réfléchir 100% de la lumière reçue, ou alors en absorber une partie et donc en renvoyer une fraction plus faible. Un objet noir renvoie une partie très faible de la lumière dans tout le visible. Cette proportion de lumière réfléchie s'appelle la réflectance. Elle va dépendre de la composition de l'objet, les pigments d'une œuvre par exemple, et de la structure de sa surface. C'est en quelque sorte une signature des constituants de l'objet. Mesurer le spectre de réflectance est une des façons d'étudier les couleurs d'une œuvre et de donner des indications sur les ingrédients qui la composent. Par exemple, sur cette œuvre, la réflectance de ce verre présente une structure en marche d'escalier vers 700 nanomètres. Cette structure est caractéristique de la présence de chlorophylle. Elle est absente de la réflectance de cet autre verre qui, lui, n'en contient pas. Maintenant que nous avons vu comment utiliser la réflectance, nous allons nous intéresser à la lumière absorbée. Dans certains cas, elle peut conduire l'objet à réémettre sa propre lumière. Ceci peut arriver sur un temps long après l'absorption. C'est la phosphorescence des étoiles que l'on colle au mur. Dans d'autres cas, très courants, cette émission se produit immédiatement. On parle alors de fluorescence. La fluorescence produit toujours une lumière moins énergétique que la lumière de départ. La couleur produite sera donc différente. Si on éclaire un objet fluorescent avec des ultraviolets, il va en réfléchir une partie, en absorber une autre et émettre une nouvelle lumière par fluorescence. Par exemple, les objets fluoroses émettent souvent du orange. La fluorescence a beaucoup d'applications. Des composés fluorescents sont présents dans certains papiers blancs, la lessive et les billets de banque. Elle est aussi beaucoup utilisée dans la recherche médicale, l'étude de la végétation et l'analyse des œuvres d'art. En conclusion, la lumière ne nous sert pas seulement à voir les œuvres d'art et en admirer la beauté. Elle porte aussi de nombreuses informations sur leur contenu.